Une des preuves que le pape Léon se porte bien, c'est que les requins commencent à l'attaquer. Il est vrai que pour l'instant, ce sont de petits requins, des requins de seconde zone, disons, et qui sont envoyés par ceux qui ont les dents les plus solides pour dire au pape de faire attention où il va. Car s'il continue sur cette voie, il va rencontrer des attaques beaucoup plus puissantes. Ils sont nerveux et ils ont raison de l'être. Ils s'attendaient à autre chose. Et le pape, avec son style de clarté doctrinale et de calme dans l'expression de cette clarté, s'attaque à des questions aussi disparates que celle de savoir où trouver les ressources pour l'évangélisation. Dans le cas de l'Amérique, par exemple, ou celle de savoir en quoi consiste le mariage, en quoi consiste une famille. Ces semaines-ci et les premiers jours de la semaine dernière ont marqué le 70e anniversaire de la création du CELAM, l'institution qui coordonne toutes les conférences épiscopales d'Amérique, du Mexique au sud. Le CELAM a été une institution nécessaire et très utile dans la vie de l'Église en Amérique latine. Et tout au long de ces 70 ans d'existence, il y a eu des moments de plus grande lumière et des moments de plus grande ombre. Nous devons nous souvenir de certaines de ces conférences et des luttes qui s'y sont déroulées. Quoi qu'il en soit, le pape qui se trouve depuis de nombreuses années dans un pays latino comme le Pérou connaît très bien la situation et sait ce qui se passe, à savoir la perte de catholiques dans un continent, appelons-le ainsi, dans un groupe de pays où plus de 90% étaient catholiques, la perte de catholiques au profit de l'incrédulité ou de différents types de sectes. C'est pourquoi il a voulu envoyer ce télégramme à l'occasion du 70e anniversaire de la fondation du CELAM, dans lequel le pape leur dit qu'il est effectivement nécessaire d'évangéliser, mais que les ressources de cette évangélisation doivent venir de la parole de Dieu et avant tout de la tradition. Il a mentionné quelque chose qui rend certaines personnes très nerveuses: la parole de Dieu, la tradition et le magistère. Il n'a pas dit autre chose. Il a dit que nous devons évangéliser en puisant dans les ressources, la forme, le style, comment nous devons évangéliser en nous basant sur la parole de Dieu, sur la tradition, entre autres choses. En Amérique, il y a une extraordinaire tradition d'évangélisation. Il y a les milliers de missionnaires et de saints espagnols qui ont donné leur vie pour évangéliser ce continent. Parole, tradition et magistère. Je pense que nous pouvons dire, en plaisantant un peu, que Pachamama est enterré et qu'il en va de même pour les choses qui sont plus radicales ou exotiques que ce qui a été approuvé lors du synode de l'Amazonie. Parole, tradition et magistère. C'est à partir de ces trois sources que le continent latino-américain doit être réévangélisé. Il n'est donc pas étonnant qu'il soit si nerveux. Dimanche dernier, le jubilé des familles a eu lieu et dans son humilité, le pape a commencé par dire que la vie humaine est la force de son origine, c'est-à-dire de sa conception, qu'elle est un don et que ce don ne peut être méprisé ou détruit par l'action de l'homme. En d'autres paroles, sans prononcer le mot avortement, il a totalement rejeté l'avortement. Il faut dire que c'est aussi une constante du pape François. Le pape François a toujours été absolument contre l'avortement.
Mais le pape Léon a ensuite évoqué la famille. Et il l'a fait en citant rien de moins qu'un autre de ces documents qui rendent les requins très nerveux. Il a cité rien de moins que le numéro 9 d'Humane Vitae de Saint Paul VI et a dit que le mariage n'est pas un idéal. Une citation littérale d'Humane Vitae. Le mariage n'est pas un idéal, mais le modèle de l'amour véritable entre un homme et une femme. Un amour total, fidèle et fructueux. Cela peut passer inaperçu pour la plupart des gens et sembler être une simple citation, bien que le fait de dire qu'il s'agit d'Humane Vitae suffise à faire tourner la tête de certaines personnes, comme dans le célèbre film sur la petite fille de l'exorciste. Mais on a théorisé que le mariage était un idéal et que par conséquent, s'il n'atteignait pas ce niveau, il devait être adapté. En d'autres paroles, le mariage est un 10 si on ne peut pas obtenir qu'un 7. Un 6, un 4, il faut l'accepter. Et donc, il faut considérer que si ce n'est pas parfait, c'est acceptable dans la mesure où il y a des caractéristiques de cet idéal. Il faut accepter les unions au mariage, le mariage des divorcés, sans avoir obtenu l'annulation de ceux qui se sont remariés, ou les unions homosexuelles d'hommes et de femmes. Cela a été théorisé au fil des ans, et voilà que le pape, de manière délicate mais très claire, citant Humane Vitae, et dit que le mariage n'est pas un idéal. Et pour couronner le tout, comme s'il n'en savait pas assez, en plus de citer Humane Vitae, il cite Veritatis Splendor de Saint Jean-Paul II. L'article 103 énonce ce qui suit. Ce serait une très grave erreur de conclure que la norme enseignée par l'Église est en soi un idéal qui doit ensuite être adapté proportionnellement et graduellement aux possibilités concrètes de l'homme, en recherchant un équilibre entre les différents biens en jeu. La citation que je viens de lire de Veritatis Splendor n'est pas dite par le pape dans son message. Elle dit littéralement Humane Vitae, mais son contenu est là parce qu'il s'agit de Jean-Paul II dans Veritatis Splendor, où, suivant la ligne commencée par Paul VI, il dit « Ce serait une très grave erreur de conclure que la norme enseignée par l'Église est en elle-même un idéal. Le mariage, comme l'a cité le pape Léon, n'est pas un idéal. Le fait de considérer le mariage comme un idéal vers lequel il faut tendre, mais d'accepter des situations qui n'y répondent pas, a été ironiquement critiqué par le cardinal Caffarra, l'un des conseillers du cardinal Ratzinger, en tant que préfet de la foi. Caffarra, avec ironie, a affirmé que l'indissolubilité du mariage, ou plus généralement le mariage compris dans le sens chrétien, n'est pas un idéal, une sorte de but à atteindre et à rechercher. J'aimerais voir la réaction d'une femme à qui son mari dirait « Écoute, la fidélité envers toi est pour moi un idéal que je poursuis, mais que je ne possède pas encore, et donc, comme c'est un idéal que je veux atteindre, mais que je n'ai pas encore atteint, tu dois supporter que je te sois infidèle aussi souvent que j'en ai envie. » Test du cardinal Caffarra. En d'autres paroles, le sujet du mariage en tant qu'idéal a été un motif de débat dans l'Église depuis bien sûr, bien avant le pape François.
Et c'est pourquoi de grands théologiens tels que Caffarra, Ratzinger, Saint Jean-Paul II, jusqu'à l'évitement humain de Saint Paul VI l'ont rejeté. Aujourd'hui, le pape adhère à cette thèse. Le mariage n'est pas un idéal. Il n'est pas étonnant qu'il soit très nerveux et que les requins, la garde avancée des requins, aient commencé à attaquer. Mais aujourd'hui, je veux aussi faire référence à quelque chose de plus personnel, de plus lié à moi. Ce matin, je fais cet enregistrement vendredi. Ce matin, l'audience accordée par le pape au président des mouvements de spiritualité, les mouvements des associations, a eu lieu au Vatican. J'ai donc pu être présent en tant que président des franciscains de Marie. J'ai pu être présent à cette audience quelques heures seulement après qu'elle se soit terminée. Léon XIV, d'une manière calme et claire, a clarifié certaines choses parfaitement claires. Par exemple, que les charismes ne sont pas une question accessoire accidentelle dans la vie de l'Église. Les charismes, a-t-il dit textuellement, sont une dimension essentielle de la vie de l'Église. Et il a rappelé, dans sa brève allocution, que la hiérarchie ecclésiastique et le sacrement de l'ordre existent pour offrir objectivement la grâce à travers les sacrements, la prédication de la parole et la pastorale. Il parle des charismes. Il va maintenant y revenir. Mais pour l'instant, il dit déjà ce que tant de personnes ont demandé lors des congrégations générales avant le conclave. Nous devons sauver ou éviter de perdre le triple service, le triple munus que les prêtres, par leur ministère, par le sacrement de l'ordre, doivent accomplir pour le peuple de Dieu. Les sacrements, les munus de sanctification, l'enseignement et aussi le gouvernement, c'est-à-dire la pastorale, y compris le gouvernement, qui est l'une des choses dont on a discuté ces dernières années. Après avoir rappelé cela et déjà mis l'accent sur l'importance des mouvements compris comme action de l'Esprit Saint, comme action charismatique, comme don donné par l'Esprit Saint, charisme donné par l'Esprit Saint, le pape dit que si ces trois choses, ces trois services liés aux ordres existent, les charismes sont distribués librement par l'Esprit Saint pour que la grâce puisse porter des fruits de vie chrétienne de différentes manières. Poursuivant son message, le pape a cité Saint Jean-Paul II dans la très importante homélie que le pape polonais a prononcée en 1998 lors du grand événement qui a rassemblé tous les mouvements du monde et qui a constitué une sorte de soutien public au mouvement pour qu'il s'engage plus fortement dans l'évangélisation, en particulier face à la crise déjà évidente de la vie religieuse, qui avait été le grand mouvement charismatique des siècles précédents. Dans cette citation non littérale de Saint Jean-Paul II, il affirme que la hiérarchie et les charismes sont co-essentiels à la constitution divine de l'Église fondée par Jésus. Ils sont nécessaires à la constitution divine de l'Église. La hiérarchie, c'est-à-dire le sacrement de l'ordre, mais aussi les dons charismatiques que l'Esprit Saint envoie et qui, entre autres, passent par les mouvements et bien sûr par les nouvelles congrégations religieuses. Enfin, le pape a affirmé que l'unité et la mission sont deux priorités
du ministère pétrinien. Deux idées qu'il a lancées dès le moment où il est apparu sur le balcon de la place Saint-Pierre. Il y a maintenant un mois, le 8, pour dire à tout le monde ce qu'il voulait faire de son service à l'Église en tant que vicaire de Christ. L'unité et la mission sont deux priorités du ministère pétrinien. C'est pourquoi, a-t-il ajouté, je demande aux associations et aux mouvements ecclésiaux de soutenir fidèlement et généreusement le pape sur ces deux points. Tout d'abord, en étant un ferment d'unité et ensuite en travaillant à l'évangélisation. Le pape a de nouveau placé les mouvements sur l'échiquier de l'évangélisation qui, comme on l'a reconnu ces jours-ci, lors de la rencontre des présidents de ces institutions, traverse une certaine crise. Aidez-moi, a-t-il dit, aidez-moi. Mon ministère, le ministère pétrinien, mon ministère en tant que successeur de Pierre, en tant que vicaire du Christ, mon ministère a ces deux ingrédients, l'unité et l'évangélisation. Aidez-moi en étant fidèle à ce que je vous demande. Aidez-moi à être le levain de l'unité et aidez-moi aussi à nouveau avec la vitalité que vous aviez autrefois à être des évangélisateurs dans un monde qui perd la connaissance du Sauveur qui est Jésus-Christ. Le Christ est au centre de tout et parmi les autres forces qui doivent être ajoutées à cet appel du pape, il y a les dons que l'Esprit Saint a envoyés, les charismes que l'Esprit Saint a envoyés et qui sont co-essentiels avec la hiérarchie dans la constitution divine de l'Église. Une raison de plus de remercier Dieu pour le pape Léon et bien sûr un appel qui nous lance et qui ne devrait pas rester en l'air sans être accepté et réciproque. Nous continuons à prier pour le pape. Comme je l'ai dit, les requins ont commencé et c'est un signe qu'il va bien. Mais il a besoin de notre fidélité, de notre soutien et de nos prières. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.